Mais pourquoi? Si on remonte avant toute intervention humaine, avant la pornographie sous toutes ses formes, en partant des hormones, en oubliant les dauphins, les bonobos, les étalons qui ont une cour énorme, les mammifères mâles qui ont le lion qui a sa cour énorme, etc. Si on part de l'être humain, des hormones du garçon à 12, 13, 14 ans et la fille à 12, 13, 14 ans, le garçon, c'est statistiquement, il va être attiré par des formes comme ça. Pourquoi? Parce que ça représente accoucher. Une femme qui a des formes euh, intrinsèquement, physiologiquement, ça signifie qu'elle peut accoucher. Et une femme va regarder les épaules, un homme comme ça, parce que ça veut dire il est fort, il va me protéger. Alors, je parle d'avant les médias, avant le cinéma, avant. Alors, le garçon de 14 ans, la fille de 13 ans, je donne des âges à tout hasard. Lorsqu'ils se découvrent pour la première fois, ils vont saigner les deux. Il n'y a pas le corps médical qui a dépucelé le garçon dans sa première année. Il n'y a pas les bonnes familles catholiques françaises qui a dépucelé le garçon quand il avait 12, 13 ans. Il n'y a pas une prostituée qui a dépucelé le garçon quand il avait 12, 13 ans, envoyé par son père chez une prostituée dans ce but. Le jeune garçon ne l'a pas fait tout seul devant des films porno en regardant par des trous de serrure ou dans des journaux comme ça se faisait avant la télévision, avant. Donc, la première relation sexuelle, le garçon saigne autant que la fille. Il découvre tout l'un au travers de l'autre. Et puis, il y a un risque d'enfant énorme. Un enfant arrive et une jeune fille pouvait se retrouver avec 1, 2, 3, 4 enfants et pas de père, pas de protection. Quand elle est enceinte, jusque-là, qu'elle allait, bon, l'allaitement espacait les grossesses. On allaitait les enfants jusqu'à 6 ans. Donc, il y avait du temps entre 2 enfants. Parce que le corps de la femme, normalement, tant qu'on allait un, n'arrive pas à créer un deuxième. On ne tombe pas enceinte, normalement. Donc, il y a un espace et je présume qu'un jour, il y a eu une première loi pour que le père prenne soin des enfants, faire une alliance de sang. Quand un adulte, ça dépend des sociétés, ça s'appelle ou un ado ou un adulte, on a reculé l'âge pour faire des études. Mais aussi parce que les parents imposaient les conjoints à leurs jeunes enfants pour des questions de territoire, de continuité de la généalogie, etc. Alors, je fais une parenthèse, il y a 3000 ans, on ne fait pas d'études hautes, etc., etc. Mais 2 jeunes adultes saignent ensemble et je pense qu'il y a une première loi, une alliance de sang.
L'homme a la responsabilité des enfants qui naissent par cette alliance de sang. Il a saigné à ce moment-là, il s'est engagé avec la femme qui a saigné à ce moment-là. Sinon, je ne vois pas comment on fait une alliance de sang. Alors, l'homme, il donne son prépuce à sa compagne. Avant la première fois qu'il fait l'amour, il n'a pas le prépuce décollé. Et la femme, elle donne son hymen à son compagnon. Il n'y a pas encore de loi sur le mariage. Toutes les lois arrivent parce qu'il y a eu des soucis. Quand on a repéré un souci, deux soucis, trois soucis, qui reviennent toujours les mêmes, un jour, quelqu'un fait des lois et dit, comme nous avons remarqué que tel et tel souci revient souvent, crée tel problème, nous allons faire telle loi, etc. Mais avant les lois, je pense que la femme donnait son hymen à son compagnon et à son grand amour, à son mari, à son... je ne sais pas comment l'appeler. Et un jour, donc, donner son prépuce, donner son hymen, c'était un engagement, un acte. Et un jour, un homme, Abraham, donne son prépuce à Dieu, je fais une alliance avec Dieu. Ça signifiait quelque chose entre lui et Dieu, parce que ça signifiait depuis des générations, ou en tout cas à son époque, de le donner à une femme. Donc je fais passer Dieu avant les choses terrestres, avant ma famille, avant mon épouse, avant mes enfants, d'abord Dieu. Et je fais une alliance, et je pencherais pour dire que les femmes ont fait la même chose. Parce que l'Égypte, il y a la basse Égypte et la haute Égypte. Il y a l'Égypte des hiéroglyphes qu'on connaît, qui est proche de la Méditerranée. Mais plus bas, il y a l'Égypte qui avait une écriture différente pour écrire la même langue avec un autre alphabet. Et c'était l'Égypte des Hébreux, des circoncis. Et c'est là qu'on retrouve des momies femmes, c'est-à-dire jeunes filles vierges auxquelles il manque l'hymen, qui n'est pas les pratiques de couper le clitoris et de refermer les lèvres dans certaines cultures qui existent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je parle, il y a des petites filles on leur coupe la moitié de ce qui dépasse avec un rasoir et on leur coud les petites lèvres. Aujourd'hui. Alors, après, quand le chrétien va apporter Jésus dans un peuple comme ça, on lui dit oui, mais il faut laisser ce peuple, ses coutumes, etc. Mais Jésus vient pour libérer de toutes les coutumes. Toutes. Surtout celles qui font des dégâts, parce que beaucoup de ces petites filles vont mourir, elles ne vont rien ressentir, donc elles vont être violées continuellement toute leur vie. Par leur propre mari. Bon, fin de la parenthèse. C'est comme ça que je comprends la circoncision, bien que je ne l'ai pas lu dans la Bible. Mais je ne vois pas pourquoi un homme comprendrait que Dieu souhaite faire une alliance avec lui en lui offrant son prépuce. Vas-y, tu me mets ton prépuce sur une pierre, tu coupes avec un couteau, tu fais une alliance avec moi. Je suis une femme, mais m'imagine un tout petit peu que si j'étais un homme, me demandait un truc comme ça, je partirais en courant, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc l'homme avait donc l'idée qu'offrir son prépuce à une femme, c'était faire alliance avec elle. Donc il offre son prépuce à Dieu et je pose la femme. Tout ça pour parler des alliances de sang.
la femme saigne. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Alors, soit c'est tabou de certaines sociétés, personne n'en parle. Il existe encore des sociétés qui n'informent pas la petite fille. Un jour, elle a ses règles, elle a 12 ans, elle ne sait pas ce qui arrive. Alors, des fois, elle a une culture, elle se dit, j'ai le cancer, je fais une hémorragie, etc. Des fois, elle a zéro culture médicale, elle se dit, je meurs. Alors, après, il y a une culture où ces femmes se cachent pendant quelques jours par mois pour pas que ça se voie. Alors, nous, on met des protections. On a vu les publicités à la télévision, des protections 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Mais nous sommes euh, un peuple privilégié, des femmes privilégiées, d'avoir accès à ces protections très pratiques et très, très chères. Il y en a qui se font une petite fortune parce que les choses qui coûtent 1, 2 francs pourraient coûter 1 ou 2 centimes à la production. Bref, donc on a oublié tout ça. Mais de toutes les cultures qui n'en faisaient pas un tabou, c'est ça, le sang fait partie presque du quotidien. Alors, dans l'occultisme, je ne sais pas à quelle époque, à quel moment, mais pour avoir la faveur des dieux, je ne sais pas si Abraham, on a essayé de l'imiter, donc imitation, de faire une imitation et de faire saigner quelque chose pour faire une alliance avec un faux Dieu, un Dieu destructeur, un Dieu qui demandait du sang pour... Parce que notre Dieu, le Dieu des Juifs et des chrétiens, c'est un Dieu de bénédiction, de justice, de grâce, de bonté. Mais il y a des puissances occultes et il y a des charlatans occultes qui, sous une apparence d'hypocrisie, de sourire hypocrite, etc., cherchent à détruire, à prendre le pouvoir, etc. Et je pense que la circoncision a essayé d'être imitée et du sang a coulé. Et puis, on a fait des sacrifices d'animaux, des sacrifices d'enfants. On en retrouve des cimetières d'enfants, des enfants au Pérou, au Kilimandjaro, ou je ne sais pas où. On trouve dans les montagnes des enfants qui ont été sacrifiés, on pense, pour qu'il y ait des belles récoltes. Le chrétien, le juif, ne sacrifie personne, il prie et il a confiance que Dieu y envoiera des belles récoltes, c'est-à-dire la pluie, le soleil, etc., ou le fera déménager dans un endroit où la terre est fertile, etc. Alors, Jésus, c'est ça que j'en arrive à Jésus. Pourquoi du sang? Pourquoi la croix? Alors, au XXe siècle, on ne voit plus le sang, on n'en entend pas parler. La circoncision n'existe pas dans mon pays, ou très très peu, etc., comme dans beaucoup de pays du monde. Tout ça, on ne sait rien. L'occultisme, soit est caché, soit est nié, soit n'existe pas du tout, soit il est tellement bien caché qu'on ne sait pas que les gens ferait une alliance de sang, un sacrifice de sang, etc. Et Jésus arrive et il dit, moi, je suis le Dieu qui saigne. Arrêtez de faire saigner quoi que ce soit pour un faux Dieu, un Dieu destructeur. Moi, je suis le créateur du monde entier. Alors, Jésus est juste pas Dieu, mais il est à la base de toute la création. Il est la lumière, mais la lumière, tout est lumière. Si vous demandez à un scientifique, les plus petites particules, c'est de la lumière. Avant le soleil, avant que le soleil n'existe,
tout est lumière. Et Jésus est la lumière. Et le son, la parole, le discours, le logos, donc les fréquences. Et ce Dieu-là dit, je saigne, c'est valable pour toutes les malédictions. Il a été fait malédiction pour nous. C'est valable pour toutes les pratiques occultes, pour les petites filles qui se font infibuler. Parce qu'il y a de l'occultisme derrière. Et toutes ces pratiques sont annulées à la croix, mais en totalité. Il y a plus de pouvoir. Toutes les alliances, les pactes que vous avez faits, tout est annulé. Tous les effets sont annulés, mais immédiatement par la croix, mais sur votre génération, sur la génération d'après, Jésus ouvre une porte, c'est une porte, mais c'est une porte, la porte des cieux. C'est en autoroute, c'est pas un petit chemin, mais c'est une autoroute. C'est le plus grand autoroute du monde. Arrêtez toutes vos pactes, tous vos trucs, etc., etc. Alors, les chrétiens n'ont souvent aucune idée de ce qui se fait parce que ça n'existe pas, c'est tellement caché. Et les gens euh, bien gentils, entre guillemets, qui cherchent ni le pouvoir, ni l'argent, etc., ils n'imaginent pas qu'il puisse exister, mais il y a des personnes qui comprennent pourquoi Jésus s'est sacrifié bien plus que les enfants de chrétiens qui ont été préservés et qui ont vécu dans une ambiance de bonheur.